Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire. Alors j'espère que vous êtes en très bonne forme, que vous profitez de ce temps magnifique, enfin par endroits, tout le monde n'est pas gâté effectivement, et puis que vous restez bien ancré, parce que vous l'avez sans doute senti, les énergies sont assez rock and roll si on peut dire, donc avec des périodes où nous tombons parfois dans une certaine apathie, certaines difficultés de peut-être penser, de peut-être avancer. Et puis d'autres périodes, au contraire, où nous sommes un petit peu poussés, comme par la mélodie de la sève, dans une forme d'exaltation beaucoup plus ouverte. Donc je pense que nous faisons un petit peu le yo-yo, non pas émotionnel, mais énergétique, que toutes ces choses-là sont voulues. Et donc j'espère que vous restez effectivement en bon équilibre. Alors, quelques nouvelles également concernant mes deux petits bouquins. Ça avance très très bien et je pense que je vous en donnerai des nouvelles à la fin du mois de juin. Je vous indiquerai un petit peu tout ça, je vous les présenterai. Donc, un petit peu de patience, je suis, comme vous le savez, très occupé. Alors, ce que je vous propose pour la vidéo de cette semaine, c'est de faire un point sur ce qui est en train de se passer, vous savez, avec le grand organisme mondial qui comporte 3 lettres, le O, le M et puis une autre lettre qui est le S, qui est en train, ou qui essaye en tout cas, d'imposer de façon, à la hussarde on va dire, eh bien d'imposer une espèce de passe-passe au niveau mondial. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce, pour dépasser les gouvernances locales et en espérant, si vous voulez, imposer eh bien, une espèce de, passe-passe, passeport, pour régenter les déplacements, etc., etc. Et ce, au niveau international, indépendamment de tout ce qui est déjà levé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc, vous voyez, comme s'ils essayaient, par ces décisions, eh bien, de nous le faire à l'envers. Alors, ça va se passer, ça va se décider sur, justement, le mois de juin. Alors comme ça pourrait, si vous voulez, dans l'hypothèse où ce soit mis en place, eh bien, entraîner tout un tas de décisions corrélatives que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, avec une déclinaison de ce principe dès que, effectivement, le Rubicon est franchi et qu'il y aurait, semble-t-il, eh bien, une anomalie biologique, et bien, tout de suite, on appuierait sur tout un tas de boutons. Donc, c'est assez anxiogène, effectivement. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir, à travers ce premier tirage ici, donc avec l'oracle de Béline, ce qu'il en ressort. Alors, est-ce que cette directive mondiale, qui en plus, si vous voulez, cet organisme dont je parlais, n'a aucune légitimité? Normalement, c'est un organisme purement consultatif. Et là, si vous voulez, le jeu fait que ils imposeraient ça, mais bien sûr pour notre bien-être, pour protéger les pauvres personnes que nous sommes. Et cela serait supplétif, ça déplacerait, si vous voulez, la décision régionale ou locale. Ah c'est l'organisme qui a dit ça, donc on leur fait confiance et patati et patata. Je suis désolé pour le patati et patata d'appauvrir un petit peu mon langage, parce que vous savez qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Alors, regardons tout de suite si cette décision va être appliquée. Alors, certains pays ont déjà ratifié. Je pense que c'est en débat chez nos amis suisses, si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris. Alors regardons déjà sur la faisabilité de cette décision. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? L'étoile de la femme.
Alors, l'étoile de la femme, ça me fait penser spontanément ici, alors ça peut être bien sûr, dans une lecture primaire, une femme, mais ça peut être aussi, avec cette étoile ici, hein, cette étoile à 6 branches, eh bien peut-être l'Europe, ou une volonté eh bien, d'un certain groupe d'imposer ce genre de choses. Évidemment, hein, il n'y a pas de surprise quand on sait qui est derrière cet organisme, quelle est la philosophie, et encore, je suis gentil avec le mot philosophie, derrière tout ça, ça n'a rien de surprenant. Donc c'est bien quelque chose qui est dans le plan d'une certaine idéologie, bon, je ne peux pas vous dire plus, mais vous comprenez ce dont je parle ici, c'est bien leur volonté hein, d'appliquer ce genre de choses. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? La famille. Alors, encore une fois, le but est, c'est amusant parce que ça ressort hein, de tirage en tirage, nous savons, je dis nous, hein, c'est un nous non pas de majesté à titre personnel, mais collectif, hein, je vous englobe avec moi, nous savons que l'axe de leurs travaux, c'est de dézinguer littéralement la notion de famille. Tout ce qui peut eh bien, correspondre à une certaine éthique, à certaines valeurs. Et ici, eh bien, ce serait effectivement pour avoir la main mise sur peut-être les régulations des naissances. Je dis ça quand je vois ici des petits poussins qui attendent la nourriture. Donc on voit bien ici que ce projet, vous voyez, ça va nous être vendu, présenté comme étant évidemment tout à fait positif, tout à fait proactif. Enfin, vous voyez, c'est toujours le renversement accusatoire ou le travestissement des mots. Vous voyez, on fait dire le contraire de tout ce que l'on veut. Donc ici, on voit bien que c'est quand même un sujet, ici dans la coupe, qui est pris très très au sérieux par cette instance. C'est pas innocent du reste si l'OM plus loin S a été qualifié par un certain pays d'association, on va dire persona non grata, on va dire comme ça, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce que le grand oracle de Béline peut nous dire sur l'application ou non? Et ici, 5. Voilà, j'enlève le surplus. On va voir un petit peu ce que ça dit, mais on voit bien que ce projet, c'est plus qu'un projet. Bon, on le sait, mais là, le jeu valide quand même qu'il y a quelque chose qui est quand même non seulement dans les tuyaux, mais qui est quand même en voie d'implémentation. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ici, il y a trahison avec ce chat, hein, sous la lune. Ici, la lune qui renvoie à la déesse Hécate. Hécate, le chat. Mais trahison ici, il va y avoir très certainement, au sein de cette organisation, tout le monde, enfin, ça ne va pas faire consensus quand je vois ça. Il va peut-être y avoir, effectivement, au sein même de cette assemblée, eh bien, des personnes qui vont peut-être tourner kazakh, qui ne vont pas aller dans ce narratif. Et puis, ça peut aussi traduire ici des États membres qui vont se détourner de tout ça. Donc, il n'y a pas de consensus ici. Il y a une trahison. De l'autre côté, la destinée. Alors, avec cette clé, alors une clé, hein, vous savez, ça ouvre ou ça ferme. Donc, il y a quand même quelque chose de binaire ici. C'est-à-dire que leur volonté, ce serait de nous, de nous enfermer, donc d'avoir un contrôle plein et total sur, je dirais, la biologie humaine, et puis surtout continuer à nous laisser dans un système. Mais la destinée ici indique que ça ne va pas se passer comme ça, parce que cette clé, pour moi, c'est une clé libératoire. C'est pas du tout une clé qui vient enfermer. On nous donne la clé de recouvrer notre souveraineté. En haut, qu'est-ce que nous avons? Les présents, pardon.
Donc les présents, les cadeaux, ce genre de choses. Alors il est fort possible ici, quand on voit trahison destinée et présent, que le narratif qui soit employé soit un narratif extrêmement, je vous disais, précautionneux, agissant en bon père de famille, ce genre de choses, ça va dans le bon sens, c'est préventif, c'est scientifique, c'est donc dans l'air du temps. Et puis c'est présent, c'est peut-être aussi pour remercier les adhérents, les bons pays, les bons élèves. Il y aura peut-être aussi des primes, des espèces de, non pas de trophées, mais enfin tout ça me semble être assez parlant. Dans la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'appui. Alors, appui, c'est évidemment les puissants du monde. Donc ici, c'est bien, et on s'en doute, hein, eh bien, un mot que je ne peux pas prononcer, mais on voit bien que c'est des micmacs, ce sont des magouilles, ce genre de choses. Le but étant de garantir aux puissants des appuis, vous voyez, c'est de donner en fait au pouvoir, alors au sens large, eh bien l'appui nécessaire pour continuer un narratif plus ou moins voilà, négatif. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? L'infortune. Ben, quand je vois ça, les amis, alors ils vont essayer. Il y a effectivement des bons élèves qui vont effectivement marcher avec tout ça, qui vont suivre. Le but étant effectivement de créer des dépendances, hein, comme cette pauvre personne dans l'indigence ici, qui fait la manche, qui attend les autorisations, etc. Mais pour moi, ça ne se fera pas, parce qu'il y a la destinée ici. On arrive à la fin de quelque chose. En parallèle de ça, il y a la trahison. Et donc, je pense qu'il faut vraiment dépasser l'effet d'annonce. C'est fait pour effectivement peut-être nous effrayer, ce genre de choses. Pour moi, ça ne se fera pas. Mais il va y avoir quand même des pays qui vont adhérer, bien sûr, qui vont trouver ça très bien. Je pense que notre poudreux et son orchestre, évidemment, seront, je dirais, les premiers zélateurs de ce principe, hein, ô combien extraordinaire pour le devenir de notre pays. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre ça pour voir peut-être au niveau mondial et pas simplement local, ce que le grand oracle français peut nous dire sur le même sujet. Alors là, étant donné que l'iconographie est sensiblement différente, je serai obligé de couper hors champ et peut-être qu'il y a certaines cartes que je ne pourrais pas vous montrer. Ce n'est pas moi qui refuse de le faire, c'est tout simplement ce qui m'est imposé. Alors, sur cette décision, verra-t-elle le jour? Alors au niveau mondial maintenant, si on peut avoir quelque chose, je coupe donc hors champ. Nous avons la sécheresse. Tiens donc, ça tombe presque d'actualité. Alors, sécheresse ici, ça indique effectivement les frustrations, les privations, tout ce qui vient un petit peu assécher peut-être ce projet, donc enlever la fluidité, la liquidité. Donc ici, sécheresse, avec quelque chose qui est sec, ne peut pas produire beaucoup de fruits. Hein, on voit ces craquelures, ces craquellements ici dans le sol. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ouverture. L'ouverture, ici, c'est un lien avec quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et puis, il y a un passage, il y a une solution. Alors ça, j'ai l'impression, très nette, en voyant ça, que ça va se dessécher, donc ça ne va pas pouvoir prendre. Ou bien si ça prend, ce sera dans des pays qui sont assez secs, peut-être que le cœur est assez asséché, mais que grâce à cette ouverture, grâce à cette lumière, ça ne durera pas. Donc même si c'était adopté par certains pays un peu secs, je ne sais pas spécialement lesquels, sec, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au nord, j'en sais rien. En tout cas, si c'est adopté ici,
cette ouverture ici permettra de faire évoluer les choses. C'est-à-dire c'est pas gravé dans le marbre. Il ne faudra pas s'inquiéter si jamais c'était entériné comme ça. Il y aura très certainement des marches arrière possibles. Alors, on va en prélever 9. Et 9. J'enlève le surplus. Et nous allons disposer le tirage sur le tapis de voyance. Alors, pour voir ça, donc il est possible que ce soit adopté, mais cette ouverture là me laisse entendre qu'il pourrait y avoir des modifications, des renversements. Il ne faut pas s'alarmer, mais ça, je vous l'avais déjà dit, c'est en règle générale une posture à essayer de conserver, d'adopter. Alors, la première, je la regarde hors champ, je peux vous la faire voir. La croix. La croix, c'est la providence, la divine providence. Donc, quand il y a la croix qui sort, alors c'est amusant parce que la semaine dernière, si j'ai bonne mémoire, c'était la Vierge qui était sortie. Là, c'est la croix. On passe de la mère au fils. Le fils étant effectivement l'intermédiaire, celui qui rayonne. Donc ici, de toute façon, comme si c'était un marqueur. C'est-à-dire que même si les choses se faisaient ici, avec la croix, ça ne dure pas. Il y aura de toute façon une ou plusieurs interventions divines. Donc ça va dans notre sens. Je regarde la seconde, ici. Nous avons la roue. La roue, c'est toujours dans ce jeu-là un retard, quelque chose qui ralentit. Donc il y aura très certainement une adoption, peut-être partielle, mais après des discussions, après peut-être des pays qui ne vont pas adhérer. Donc c'est pas si fluide que ça. Et puis le ciel ne veut pas qu'il y ait ce genre de restrictions, de prise d'otage. Et cette roue, c'est comme, oui, comme l'Europe, hein, ça me fait penser à ça, ça retarde. Donc les choses ne sont pas si claires et limpides que ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? La pie. La pie, c'est quelque chose qui indique le vol. C'est pas la trahison, mais bon, c'est un oiseau attiré par le métal. Vous savez, tout ce qui brille un peu. Il y a un côté opportuniste chez cet oiseau. La croix que vous voyez ici est en métal. La pie est attirée par le métal. Bon, attirée peut-être par la lumière qui passe à travers. Donc tout ça pour vous dire ici que c'est pas du tout gagné, même si d'aucuns vont essayer de nous le faire croire. Hein. C'est plutôt mal barré ce qui ressort ici sur cette première ligne. Regardons en dessous. Ici, nous avons le bouquet. Le bouquet. Alors, c'est comme un cadeau. C'est comme si cette croix était fleurie. La fleur, c'est la métaphore ou le symbole de notre âme. Hein, et notre foi, c'est en quelque sorte le parfum qui exhale, qui sort de ce bouquet. Comme si c'était pour nous faire, je dirais, accoucher de nous-mêmes, pour nous faire toucher du doigt le daimon dont parlaient les Grecs, voyez, c'est-à-dire cette partie qui nous relie au divin. Donc, tout cet événement-là, c'est aussi pour doper notre prise de conscience. Donc le bouquet ici, c'est plutôt un cadeau qui vient du ciel, c'est plutôt une énergie fécondante qui monte dans les plantes, qui monte dans ce genre de choses. Donc c'est pas si dramatique que ça. Regardons la carte centrale ici.
la campagne qui traduit le repos, donc par extension la santé. Ici c'est au centre du jeu et de toute façon ça indique que la santé, donc on retrouve bien l'acronyme dont on parlait tout à l'heure, va être au centre de plusieurs débats. Déjà d'un point de vue divin ici, c'est en observation, avec un ruissellement énergétique, des retards et puis des vols, comme s'ils allaient se tirer entre eux dessus aussi. Hein, ils ne sont pas d'accord. Puis il y a des choses, n'oublions pas, qui continuent de remonter. Et ici, regardez le nuage. Donc il y a de gros nuages ici qui viennent sur cet organisme en question. Donc même si cet organisme veut ou continue sa mission, voilà, soi-disant pour sauver l'humanité, etc., etc., n'empêche que son image de marque, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les affaires qui continuent, bah ça c'est un gros nuage qui vient obscurcir l'image soi-disant altruiste, philanthropique de cette organisation qui c'est absolument plus le cas. Donc vous voyez qu'en parallèle, n'oublions pas, ici ça le dit, avec la pie voleuse, comme le fameux opéra, ici, hein, opéra dans le sens d'œuvre, hein, opéra opératif. Bref, tout ça pour vous dire que ils vont quand même passer par des moments assez difficiles. Hein. Regardons en bas. En bas, nous avons la ruine. Bon, bah écoutez, quand on voit ça, les amis, je ne pense pas que ça va... si c'est adopté, c'est comme si j'avais un décalage là, un décalage symbolique dans l'image, hein, quand je regarde un peu en diagonale. Peut-être que ce sera entériné sur le papier dans certains états. Mais compte tenu des nuages, compte tenu des informations qui vont continuer à remonter, j'allais presque dire à refouler pour éclabousser et noyer complètement cet organisme, bah, ça sera plus suivi, ce sera plus écouté. Donc ce sera sur le papier, hein, comme une espèce de principe, voilà, c'est posé, mais on peut s'en affranchir. Vous voyez, il n'y aura pas ce caractère obligatoire, semble-t-il ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les anneaux. Les anneaux, eh bien, c'est effectivement une réunification. Alors ça, c'est amusant. Ce que je ressens spontanément avec les anneaux, c'est une union. Hein. Donc l'union, on la connaît, il faut plus regarder vers l'Est, où effectivement il y a déjà des unions hein, qui sont là. Mais c'est peut-être également l'union d'un certain nombre de pays qui va s'opposer en fait à tout ça, ou qui va continuer à stigmatiser eh bien, le côté un petit peu néfaste de cet organisme. Parce que ça ne va pas arrêter, ça va fleurir ici. Et la dernière, qu'est-ce que nous avons? Bien, écoutez, encore une fleur magnifique, une pensée cette fois-ci. Alors la pensée, évidemment, c'est tout ce qui est lié à la sincérité, à la vérité, ici, dans ce jeu-là, en tout cas. Donc vous voyez, c'est très bucolique, c'est très campagnard, ici, tout ce qui ressort, mais il n'y a absolument rien de menaçant. Donc, si vous lisez effectivement certains narratifs qui vous annoncent déjà qu'il sera absolument impossible de bouger un orteil dans une direction sans devoir montrer patte blanche ou donner un blanc-seing pour aller à droite ou aller à gauche, j'ai pas ça du tout. Par contre, ces promoteurs d'idées de soi-disant rassurance en barre, hein, si on peut dire, eh bien, leur réputation va tellement être entachée, tellement salie, tellement dévoilée, qu'il va y avoir un consensus des unions avec des pensées très positives pour entraîner la ruine. Et ça, quand je vois ça, les amis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros bloc, un gros pays. Alors, j'ai ma petite idée, ce serait peut-être outre-Atlantique, au hasard comme ça, qui prend le ciseau et qui dit c'est terminé, les ciseaux, pardon, et qui dit c'est terminé, je sors de ce truc-là. Bon, et compte tenu du poids historique de cet acteur, qui était dire membre bienfaiteur de cette organisation, bien le fait qu'il se retire, bah ça entraîne quand même pas mal de choses. Je pense que c'est du côté outre-Atlantique ici. Donc ici,
voilà ce que je peux vous dire concernant ça. Maintenant, évidemment, ça n'est qu'un tirage de cartes. Il faut rester vigilant. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être voilà, meilleur qu'un autre, mais je suis plutôt rassuré quand je vois un tirage comme cela. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des tonnes de petits pouces en l'air et à la faire suivre pour lui donner une meilleure visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés pour vous aider à y voir plus clair, peut-être à prendre des décisions, parfois lourdes de conséquences, également pour vous aider sur votre chemin spirituel, peut-être pour lever certains écueils, peut-être pour baliser un chemin que vous n'auriez peut-être pas vu ou pas osé prendre, je n'en sais rien, sans aucune prétention de ma part. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.